Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 10e édition des Célidors de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 28 avril au Théâtre Fairmont dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Célidors d'argent et de bronze. Prenez part au Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, célidors.com. Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaises lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? On t'entend pas, man. Julien? Julien, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir la suite de l'histoire. Ça fait 5 minutes que tu parles de ça. Ouais, c'est Fait que là, on n'a pas entendu ma joke, c'est ça? Non. Exactement. Bon, ben là, c'est parce que ça marche plus, là. Un épisode pas comme les autres. Et voilà. Je peux pas refaire semblant que t'es pas... Ben, en tout cas, il y avait un château de saucisses puis de la marde. Ok, c'est bon. Imaginez-vous le reste. Ben, c'est ça. Tu viens de faire un Marianne Desbiens. Ben, heureusement, j'étais pas en onde. Non, c'est ça. Quand j'ai dit ça. Une chance. Heureusement. Alors, voilà, Décidérez 2000 émissions. Je sens qu'il y a quelque chose dans l'air, sérieusement, dans le studio. Il y a une énergie folle. Oh que oui. Là, je sens que c'est la meilleure émission qui s'en vient. Là, je le sens. Vous êtes très privilégiés. J'ai autour de la table, écoute, Étienne Forêt. Je suis effectivement autour de la table. Hey, comment il va? Très bien. Puis ton père? Ah, mon père, c'est bientôt sa fête. Il va avoir quel âge? 100 000 ans? Quelque chose comme ça, là. Ouais, oui, il doit être C'est le frère à Mathusalem. Fait que Mathusalem, c'est ton oncle? C'est mon oncle. C'est Gaspard. On a aussi Gaspard Al. Noé. Salut! Al, c'est-tu comme un diminutif ou c'est... Ouais, c'est pour Alain. C'est pour Aline. Aline? Aline, ouais, c'est vrai, on Si vous l'avait voulez établi. l'appeler Alain. Merci beaucoup de me ramener au primaire, les gars. J'apprécie beaucoup ça. Ben, nous, on aime les choses très primaires Ben ici. oui. Comment va Patrick? Je te dis, il m'énerve plus chaque jour. Ouais, hein? Ouais. Ça doit pas être facile d'avoir comme frère. Hey, c'est... Mais t'as-tu déjà fait visiter son bunker Tazar? Ouais, ben, il a Ben, ça, kidnappé c'est- ma mère puis il l'a emporté là. Ah, mon Dieu. C'est plus ouais. select que le Cambodge. La beauté Ah de oui. tout ça, c'est que, comme vous savez, Al, il connaît rien de la culture québécoise et de la culture de l'Internet Ben, québécois. ça. Il sait pas c'est qui Michel Louvain. Ah, Donc, ben, quand, Ben, je sais quand- maintenant, là. Ben oui. Donc, quand Patrick Lafrance a dit que c'était son frère, il avait aucune idée c'était qui. Ouais, ça, c'était c'est quoi, normal le quand même. hasard. Je l'avais senti. Beaucoup de gens connaissent Michel Louvain et pas Patrick On, Lafrance. peut Ouais. on pourrait Quand même. considérer que Michel Quand Louvain est même. plus connu, quoique... Un Quoique. peu. quoique. Ça dépend dans C'est quelle sphère. générationnel, je pense. Ouais. À date, j'ai juste rencontré Pat. On a aussi Sof Latoff. C'est moi. Yes, sir. C'est mon nom secondaire. Puis l'espace. Ah, je suis tannée, là. Parfait. C'est redescendu sur terre. T'es pas la seule. Non, mais j'aime ça, là, mais en tout cas, on fait Ok. le tour. On a fait le tour. On On a a fait le tour de l'espace. Seigneur, on a fait le tour. on a tout vu, hein? On a voyagé son à des début. années-lumière Quand même. d'ici et on est a, revenu. on a Andy Jacques. Allô? Et mon coloc. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait un top 10 de les choses qui me font penser à toi, Julien. OK? ça doit pas sentir bon. En effet. Bon, voilà. Andy, est-ce que t'as arrêté de faire quelque chose que tu faisais tout le temps avant? Ouais, mais j'en parlerai pas en nom. Ah non. Non, pourquoi? T'en c'est parles tout le temps. Oui, depuis qu'on s'est vu, tu parles juste de ça. En tout cas. Je reste quoi? Et Quoi? Et on est très, très fiers de recevoir nul autre que Fred Fournier du Fred Show Mais sur oui. deux.tv. Fred du Fred Show. Bonjour. Comment ça va, Fred? Ah ouais, ça va bien. Oui. Je me suis couché à 7h moins quart. Donc, question t'as de... approximativement 3 heures de sommeil. Ouais, question de vivre l'expérience des CDR telle Ouais. que tu la vis. Ben là, j'ai Exactement. même pas brossé hier. Ben voyons, non, Ouais, il est moins Qu'est-ce qui se pire, là. passe? Ouais, hein, il Ça a dépend. l'air en forme, il a l'œil pétillant.
Ben, je l'inspire, hein. Il est pas arrivé 30 secondes avant le début de l'émission. C'est grâce à Andy. C'est sûr, évidemment. Faites un beau couple, les gars. Ouais, hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est un genre de Oscar et Félix. Michel Louvain en serait jaloux. Ah, il y a un sitcom, si vous nous suiviez à tous les jours. C'est vrai. On est Ernie, puis ouais, mais vous êtes rendu Gizmo. dol, là. C'est quoi? Vous avez arrêté de fumer puis arrêté de boire? Je veux dire, On avait dit qu'on n'en parlait pas. Je pense pas que Julien ouais, Fred, j'ai arrêté de boire. Ben, hier soir, t'as arrêté de boire. Ben, j'ai bu. OK. OK, cool. J'ai bu moins. Des fois, je bois 12, des fois, j'en bois 4. Mais je bois. OK. C'est ça, non. On vous avait annoncé en grande pompe la semaine passée qu'on recevait les Goules. Finalement, en fait, c'était que c'est leur rentrée montréalaise hier soir. Puis ils habitent pas à Montréal en plus, ben pas tous. Puis Rabin m'a écrit un long email très désolé disant écoute, on peut pas venir parce que c'est sûr qu'on va partir sur le party après le show puis qu'on sera pas capable de se lever pour l'émission. Fait qu'on s'est remis une date ultérieure. Ils vont venir, ils veulent venir. Ça va être en juin, en même temps que quelque chose qu'on peut pas annoncer d'eux autres. Fait que ils vont revenir en juin. Fait que c'est ça. On garde espoir. On garde espoir. On va recevoir les ghouls. Les ghouls. Mais attendant, on a Fred. Ah ouais, ouais, ben c'est Fred Show, man. C'est bien mieux, là. Puis lui, il a pas dormi beaucoup, puis il est venu pareil. Ben, il est comme un checker les ghouls, ça se peut. Effectivement. J'ai presque un nouvel album. J'ai une nouvelle tune. Tu fais un beau single. Ouais, un single. On va découvrir ça ensemble. D'abord, en grosse nouvelle brève, Pierre Harel est sur Facebook. Oh là là! Est-ce que, je sais pas si vous le saviez, moi je suis tombé là-dessus par hasard hier dans des suggestions d'amis. Mais c'est-tu le faux compte de Pierre Harel? Non, ça Ah non, c'est le vrai. C'est parce qu'il était à 70% lundi passé, puis là, il est comme surgi dans... Non, tu mélanges avec Pierre Huet. Ah, c'est pas le même. Non, c'est pas. Les deux sont des auteurs-compositeurs, mais il y en a un qui, en tout cas. Non, Pierre Harel, donc, qui est un invité régulier de Décidé. Oui, évidemment, on le connaît personnellement. On savait qu'il était pas sur Facebook. Ben, c'est ça. Puis sa photo de profil est devant la Cinémathèque, d'ailleurs. Enfin bon. Et c'est ça, je suis pas ami avec, mais on a accès en tout cas à sa publication du 20 avril, et je vais vous lire ça. Je n'arrive toujours pas à retrouver mon mot de passe de mon premier compte. Ça part bien. Dans la lignée des Mario Benjamin. Hein. Le code, ben lui fait pas de faute par contre. Le code envoyé par Facebook ne se rend pas sur mon courriel. Bonne journée à tous et à toutes. Mon ami René Malo m'a avancé l'argent d'un dentier tout neuf qui remonterait la face d'une coupe de coche. Je l'aurai dans 2 semaines. Rendez-vous chez le doc mardi prochain pour un antidépresseur et une prescription de Viagra. Mais voyons. Là, je sais pas s'il fait comme de l'humour ou si... Pas sûr. Moi, j'espère qu'il a pas pogné son avance d'argent sur Facebook. Trop tard pour Natacha, je le regrette, mais ok pour ma prochaine femme si elle se montre le bout du nez. Ok, célibataire, les femmes. Oui. Je suis intéressé. J'ai enfin compris que Madame Lampron m'avait chassé de sa vie parce qu'elle était tiraillée entre 2 hommes. Elle ne m'a pas choisi. Je la remercie sincèrement. Je crois que notre rupture est une fin de karma pour elle et pour moi aussi. C'est le cœur brisé que j'écris Alléluia. Puis après ça, en dessous, il a commenté. Merci tout le monde. Alors, voilà. C'est le commentaire. C'est assez cryptique. C'est intense, hein? Je viens de l'ajouter, là. On va voir s'il va m'accepter. Ouais, on peut pas le suivre. C'est ça qui est triste. Ça dit qu'il a travaillé à l'ONF en 2000. Ben, il a réalisé des films, Pierre. Comme acteur. Ouais, comme acteur, je sais pas. En tout cas. Ben voilà, c'est une grosse nouvelle. Sinon, ben, j'ai mal en dedans. Oh non! Comme Murphy. Mais c'est correct, je m'en occupe. On va voir un dentologue. Ouais, ben, je vais aller voir un dentocologiste. Alors voilà, on va continuer avec Al, hein? Ouais. All right. Yes, sir. Al, c'est la chronique d'Al. Ah, c'est plus court que je pensais. J'étais prêt pour une deuxième ligne. Non. En fait... C'est ça que je disais hier dans mon party. Ça fait des semaines et des semaines que j'essaie de figurer qu'est-ce que je devrais faire comme chronique, tu sais, si je devrais avoir un thème les fois que je viens ici. Puis j'ai décidé que... Généralement, on te l'envoie, c'est comme une surprise quand ça arrive. Ouais, il y a un thème qui arrive tout seul. Non, mais je veux pas dire comme avoir un thème, mais juste comme qu'il y ait un thème à mes chroniques. Un fil conducteur d'une chronique à l'autre. On pourrait parler d'être anglophone à Montréal. Ouais, ça serait... faudrait trouver un anglophone. Mais... j'ai décidé que je vais vous faire des suggestions de voyage. Ah, ben c'est bien ça. Ouais. Surtout l'été approche, les vacances. Ben, c'est ça. C'est le temps. Donc, aujourd'hui, en grande primeur, j'aimerais vous parler d'une très belle destination aux États-Unis. Ça s'appelle Monowai, à Nebraska. Est-ce que vous connaissez Monowai? Pas du tout. Non? C'est à combien de temps d'ici? Monowai, c'est à 22 heures de route. C'est quand fait. même pas si pire. Ouais, c'est comme aller en Floride. Là. C'est ça, à peu près. Sauf que en Floride, il n'y a pas tout ce qu'il y a à Monowai. Ben, j'imagine. À Monowai, il y a une bibliothèque qui a 5000 livres.
Ah, OK. C'est pas pire. Ouais. Combien qu'il y en a d'habitude dans une bibliothèque? Je sais pas, mais à la médiathèque Guy Côté de la Cinémathèque québécoise, on a plus de 50 000 documents. C'est une petite bibliothèque. Donc, si vous voulez voir une petite bibliothèque, allez à Mont-Royal. Il y a aussi une taverne qui s'appelle le Night Owls. Quand même. Okay. Ouais. C'est bon. Puis il y a aussi une seule personne qui habite là. Ah ouais? Ouais, dans la ville ou dans la taverne? Dans le village au complet. Dans le même bâtiment. C'est une personne qui a sa taverne puis sa bibliothèque. Ça prend pas un nombre minimal de gens qui habitent à une place pour être un village? Pas à Nebraska. Fait qu'à Monowai, il y a Elsie Eller. C'est la seule personne, c'est elle, la mère. Elle se paye des taxes. La mairesse. La mairesse, c'est ça. Elle se paye des taxes, puis c'est elle qui elle ouvre la taverne quand ça y tente, donc pas mal chaque jour. C'est bien. C'est elle qui run la bibliothèque aussi? C'est sa bibliothèque. C'est elle qui appartient à tout. Elle peut remettre les livres en retard? Je pense que c'est surtout que tu peux avoir des subventions. Ouais, ça se peut. Je sais pas, elle a 82 ans, ça fait 12 ans qu'elle est toute seule là. Avant, c'était elle puis son mari pendant genre 20 ans. Oui, puis il est mort. C'est bien triste. Mais elle a l'air de s'en casser pas mal. Elle a fait... Sur Tinder, elle trouve pas grand monde. Il y a plein de monde qui sont venus la passer en entrevue, genre, pis sont tous comme, tu dois être tout triste pis t'es tout seul. Bien comme, ben non, il y a plein de monde qui arrête à la taverne, fait que... Mais là, est-ce que si on va en vacances là, est-ce qu'on dort chez eux? Ouais, ça marche? Y a un hôtel? En fait, tu peux pas, mais il y a quand même 2 autres maisons. Fait qu'elle est dans une maison qui est correcte. Puis là, il y a 2 autres maisons qui sont abandonnées. Semi-abandonnées, mais ils ont de l'air pas pire. Il y en a quand même beaucoup qui sont abandonnés. Quand c'était à son plus grand, ce village-là, c'était 110 personnes. Wow. Okay. Fait que c'était quand même pas gigantesque. Ouais, c'est ça. Mais il y en a quelques-unes qui ont de l'air pas pire. Puis on peut juste y aller puis on squatte? Ben oui, parce que... Ça coûte pas cher. De toute façon, la police à 82 ans. C'est ça, tu peux courir plus vite qu'elle. Mais si vous vous dites que Monowai, c'est trop petit, puis que finalement, vous voulez pas être si intime avec Elsie, je vous suggère d'aller à Gross, Nebraska. Gross. C'est beau à Gross. Ouais, c'était à peu près 40 minutes de Monowai. Puis là, il y a 2 personnes qui habitent. C'est un couple. Moi, j'espérais que ça serait des ennemis mortels. Puis qu'il y avait chacun, genre, la moitié du village. Qui habite à l'autre bout, diamétralement opposé. Ils ont pas cru bon faire des enfants. Genre Spy versus Spy. C'est un couple homosexuel. C'est Mike. Gross. C'est Mike et Mary Finnegan. Puis les 2, ils ont 49 ans, donc l'âge moyen de cette ville, c'est 49. C'est lui le maire, puis chaque année, ils ont des élections, mais pour des élections, elle fait juste lui dire « OK, tu peux encore être maire. » Fais la vaisselle. Ça a l'air de rien, mais c'est elle qui a le power de la démocratie. Ouais, parce qu'elle lui accorde le droit d'être le maire. C'est son choix. Mais si elle veut pas, qu'est-ce qui se passe? Là? Ils votent chacun un pour l'autre, puis c'est fini. Ouais, c'est 50-50. 50-50. Mais il n'y a pas de maire dans la ville. Des recomptages à l'infini. Si un nous se pointe là, on fout la bisbille. Clairement. On devient le maire. On les crie à la porte. C'est ça. Gross, à son plus gros, ça a eu 250 personnes quand même. Fait que c'est un grand déclin pour eux autres. Mais le maire est un tyran, fait qu'ils se sont sauvés. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est si tu regardes l'histoire de ces 2 places-là, tu sais, il y a des pancartes quand tu arrives à l'entrée des lignes qui disent la population dessus. Ouais. Fait que comme la fille, la madame à Monowai, elle a une collection de toutes les pancartes de quand ça disait genre population 10, population 8, population 6, population 2. Puis là, tu sais, ça dit 1, mais elle a toutes ces affaires-là. C'est comme si elle se rappelle. Si jamais quelqu'un revient, elle peut remettre la pancarte. Puis... Ouais. Ben oui, c'est le gouvernement qui paye pour ces pancartes en plus. Ça, fait qu'étant une personne qui fait des spectacles des fois puis qui aime les road trips, je me suis dit ça serait malade d'aller faire un show à Monowai. Juste pour Elsie puis n'importe qui d'autre qui arrête à la taverne. J'espère qu'avec un bon public, parce que ça va être long. Mais j'ai checké ça, puis je serais pas le premier, fait que ça vaut pas la peine. Larry the Cable Guy a fait un show à Monowai. Ah ouais. Mais voyons donc. En 2010. Ben, il a fait aussi de Tooth Fairy 2. Fait que ouais. Puis il y a à peu près une centaine de personnes qui sont allées. Fait que pendant un jour, la population a centuplé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, mais je vous le suggère d'aller là parce que c'est full beau. Ah oui, ça doit être la fin. Mais qu'est-ce qui se passe au Nebraska pour la maudite Rien, man. C'est un gros désert. C'est ça. C'est ça.
Ah, ben, hey, c'est jusqu'à on y va pour Fait vrai. que c'est ça. On se fait un road Non, trip c'est des pas un road sidérés. trip, là, c'est comme loin, là. C'est Ben, 22 heures. 22 heures. C'est 2 jours de 22 char. heures, c'est j'ai pas pas le si temps. C'est un road trip de 2 jours. Ah, Ah ouais, y a rien Non, là. ben, je suis occupé, là. Faut revenir après, Ah, en plus. beaucoup de projets, là. Vous comprenez pas, là. T'es pas obligé de revenir. Tu peux juste aller vivre. Ah, oui, ça. Il y a Tu une peux femme doubler la célibataire population. à Montréal. Je peux Travailler trouver illégalement. l'amour, peut-être. Ben oui. Non, ça serait intéressant. Avec Elsie. Avec Elsie. C'est possible. Non, ben, j'ai écouté Harold Desmaudes, dernièrement. Ah, C'est- ah, voilà, ah. c'est- Tu vois. C'était bien. Qui va être au Théâtre Jean Duceppe la prochaine saison. Ah ouais, On c'est va- Janine Stowe qui fait mode. C'est Ah, sûr, ouais. c'est Janine Tito qui fait faute. Janine Tito qui, par ailleurs, Non. va fêter ses 95 ans. Ben oui, wow, bonne ouais. fête. Avant hier. On Puis la hier, salue. c'était la fête à Michel Richard. C'est Elle fête ses vrai. 70 ans. Ouais. Ben Elle oui. est allée faire du surf avec le sac de chips. C'est vrai. C'est pas peu dire, j'ai pas fait ça, moi, encore. Non. Ben, quand t'auras 70 ans, peut-être. Peut-être qu'elle a 70 ans. Merci beaucoup, Al. Merci. À Non, vous. non, Ouais, non, c'était non, bon. non, non, merci à toi. Non, merci à toi. Non, non, ben, Hey, moi, j'ai là. rien fait, là. J'ai genre. Ok, je ok. regardais le box-office pendant que tu parlais, là. Il a même pas écouté. Numéro 1, le livre de la jungle. Hein. Hey, oui, hey, c'était ouais. bon. J'ai été avec Max l'autre fois, puis vraiment, vraiment bon. Ah, c'est la folie furieuse. Ils sont en ligne pour faire 1 milliard au box-office mondial. Qui aurait cru ça? Mais il y a du ouais. bon film. C'est Ça a l'air qu'il est super, très bon. Il y a vraiment, que- vraiment bon. Ça Ouais, chante dedans? Ça, à peine, à peine, Mais je pense c'est seulement que ça, super c'est gracieux un des comment défauts, ça c'est qu'il y a comme un peu une cassure de ton, parce que le film est assez sombre, puis les chansons, c'est vraiment les chansons du film de 1967, puis là, entre les deux, il y a comme un décalage, Ben, peut-être. pas vraiment. Ça passe bien. Ah, ok, bon, ça passe ouais. bien. C'est comme, tu sais, Balou, il se met à genre, tu sais, tu le vois, là, c'est correct C'est qu'il son chante, tu sais. style, Ouais, c'est Ouais. ça. Ça Du ça met un peu swag. de légèreté. Ben, là, c'est sinon, c'est crissement film, déprimant, oui. là, comme film. Ouais, cool. Ah, J'aime mon ça, Dieu, j'aime oui. ça de même. On va l'écouter d'abord. Et en numéro 2, The Huntsman, j'ai pas le nom par cœur, là. En tout cas, la suite, Ah, la suite, de Snow White and the Huntsman. Ah, Il y mon a Dieu. comme un- Il y a une suite à ça. Ben, C'est un ça, prequel. Ça, si tu veux, un exemple concret de suite que personne veut. Oui, exactement. Ben, Il y en a- oui. il y en a Il y a des déjà films que comme le ça. premier film, personne ne le voulait non Ben, personne plus. le voulait, puis le premier film a coûté un immense 170 millions. Il en a fait 150, 400 mondialement. C'est à peine rentable. Tu fais pas de deux à ça. Puis Ah comme oui, on a fait, pourquoi? puis là, à l'époque, ben là, l'actrice principale avait couché avec le réalisateur. Fait que là, finalement, Mon les Dieu. deux se sont fait crisser à la porte. Puis c'est le responsable des effets spéciaux du premier qui Ben, réalise, voyons qui donc. réalise ce film-là. C'est pas ouais. la même fille. Ben, le personnage, perchiste le qui personnage fait est pas là. qui fait Pour Blanche-Neige. justifier qu'elle soit pas là, ben, c'est comme un antépisode Ouais. et une Blanche-Neige suite, n'est pas dans Blanche-Neige. Ben, il n'y a pas Blanche-Neige dans le titre non plus. Non, c'est ça. Ouais, mais ça je veux dire, suit, c'est Il y a tout le juste monde le va s'en chasseur. crisser. Les petites filles, ils aimaient ce film-là parce que. Ouais, je pense pas que c'était vraiment tant pour les petites filles. Non, mais pour je veux l'avoir dire- vu, là. Tu l'as vu? Oui, oui, mais Je l'ai ok, vu, les ouais. jeunes Ben, ça a l'air un peu adolescentes. Lord of the Rings-esque. Un cheap, peu, genre, ouais, c'est ça, Mais très, là, très là, cheap. ça vole beaucoup à Frozen, c'est celui-là. Ça a coûté 115 millions, c'est plus raisonnable que le dernier, mais beaucoup trop d'argent mis là-dedans. Ça rentre avec 19. Ça s'en est, on va en faire 40-50. Faites le calcul, c'est un flop. J'ai hâte au 3. J'ai hâte au 3, qui va être un anté-épisode. C'est ça. Ça va être la jeunesse du Huntsman. La jeunesse du père du chasseur. Ou c'est une très hâte. relecture du On a conte. tout ça, ben c'est ça, c'est jamais 203. J'aimerais ça savoir comment les 7 nains se sont rencontrés. Ben Ah, oui. ça serait... Ça serait un bon Ça film. pourrait être intéressant. C'est des frères ou bien c'est juste comme plein de nains qui se sont trouvés? Ah, les nains. Moi, je pense qu'il y a eu une guerre, puis que, tu sais, c'est comme, c'est 7 frères, genre. Ouais. Comme dans Lord of the Rings. Dans le fond, Moi, c'est leurs Il me enfants. semble, j'avais vu un film biographique, puis ils avaient tous couché avec la même fille. Blanche-Neige? Ouais. Oh, oui, clairement. Toute la gang? On a vu Ah, le c'était ma- peut-être juste la version porno. C'est la version Blanche-Neige. porno italienne. Ah, Ah, c'est ouais, l'Odyssée ouais. d'Alice Tremblay. Ou Ah, ouais. il y a Ah, le non. clip de Rammstein aussi où c'est un peu louche puis ils ont l'air de tout coucher avec. Ah oui, Il y avait un clip de Rammstein Oui. louche? Ah, il était Oui, bandant, ce c'est clip-là. Sun, je pense que c'est Blanche-Neige, puis là, tous les nains, comme, ils couchent avec. Ouais, Cool. j'aime ça, Ouais. clip. Très bon clip, d'ailleurs. Je me touche en checkant ça. Fait qu'on va continuer avec, peut-être avec Fred, hein. Ah, OK. Oh, OK. OK. D'abord, on va juste te mettre en contexte. Là. Je vais te mettre la toune invitée. Ouais, oui. C'est important pour bien réchauffer. Moi, j'aime l'invité. beaucoup mettre la... Voilà, c'est très lent, comme d'habitude. Ok. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser! Non, on n'a pas le temps de niaiser, Fred. Oh non! Pas le temps de niaiser. Enfin, j'ai une surprise, juste pour commencer. Une surprise plus ou moins, parce que j'en parle à Étienne depuis des lustres déjà. Ben, c'est une surprise pour tous les autres. C'est une surprise pour tous les autres. Wow. J'ai apporté un sac Munchies Ah. pour Étienne. Ah. Et de facto, Étienne entre dans l'ordre des gens pour le non-chaos et le bienfait des Ouais. gens qui mangent poisson sauvage. Puis ouais, qui trie ses munchies. Hey, c'est Wow. vraiment beau. Ça fait, Ah, ben, ça pas- fait super longtemps que Fred me dit qu'il y a un cadeau pour moi, mais il m'avait pas dit c'était quoi. Ah, ben, prends en photo, puis mets-le Bonne sur fête, la page. Étienne. Je vais Est-ce le que mettre tu vas sur la avoir page. une émotion, Étienne? Ah, j'en ai une en ce moment, là. La colère. La colère. Tu te ferais dans la marde avec ce cadeau. Cul.
Je vais mettre une photo sur la page à l'instant. C'est magnifique. Merci, Fred. Ça fait plaisir. C'est un cadeau de fête un peu en retard, mais quand même, l'intention est là. Oui. Et je vous ai apporté une chanson, en fait, qui parle d'amour, de trahison, puis de jeux vidéo. Donc, j'avais composé. C'est pas mal l'histoire de ma vie. Oui, voilà. Donc, je sais pas, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Oui. Donc, voilà, je vous ai apporté ça. Ça, tu vas nous faire ça live, là. On va vous faire ça live. Je suis un rappeur apprenti. Faut-tu qu'on te fasse un beat? Non, mais il y a un beat. J'ai apporté mon instrumental. Parfait. Fait que tout est prêt? Bah ouais. Je te passe ça. OK. Avant tu jouais sur mon... Avant tu... L'autotune, ça. Ouais. Avant tu jouais sur mon Nintendo. Tard le soir à Mario Bros. Jouer sur mon Nintendo. Tard le soir à Mario Kart. Puis en me lançant des carapaces, j'ai su que t'étais faite pour moi. Tu me lançais des carapaces. T'étais la femme faite pour moi. Depuis que j'ai acheté un PlayStation, tu parles même plus d'être la Player 2 à Star. Tout le monde le sait pis ils veulent même plus jouer. Là, je suis déprimé, puis je sais plus quoi faire. Parce que depuis que j'ai acheté un PlayStation, toi, t'as décidé que tu devenais Xbox. Call of Duty pis Halo 2, 3, 4. T'engueulais online avec des kids de 11 ans. Avant, tu jouais sur mon Nintendo. Tard le soir à Mario Bros. Jouer sur mon Nintendo. Tard le soir à Mario Kart. Puis en me lançant des carapaces, j'ai su que t'étais faite pour moi. Tu me lançais des carapaces. T'étais la femme faite pour moi. Depuis que j'ai acheté un PlayStation, toi pis moi, c'est fini pour de bon. Crash Bandicoot, c'était juste pas pour toi. Toi, ça te prend des guns pis des graphiques. Depuis que j'ai acheté un PlayStation, toi, t'as eu exactement ce que t'as voulu. Payer à chaque mois si ça plante tout le temps. Te tenir avec des dudes qui sont des gros douches, bro. Avant, tu jouais sur mon Nintendo. Tard le soir à Mario Bros. Jouer sur mon Nintendo. Tard le soir à Mario Kart. Pis en me lançant des carapaces, j'ai su que t'étais faite pour moi. Tu me lançais des carapaces. T'étais la femme faite pour moi. Ce temps-ci, tout ce que je fais, je me demande quels jeux sont en spéciaux sur le PlayStation Store. Je me demande si je vais acheter trop de jeux sur le PlayStation Store. Je me demande à quoi tu joues des fois, toi, sur Xbox Live. T'as pas besoin d'Xbox, t'as pas besoin d'un Xbox, non. C'était bien mieux dans le temps. Metroid pis Donkey Kong, Blades of Steel pis Ice Hockey, juste comme avant, des heures de gros fun. Ouais. La cassette 32 jeux, à Start et quelqu'un d'autre. Tu jouais sur mon Nintendo. Tard le soir, à Mario Bros. Jouer sur mon Nintendo. Tard le soir, à Mario Kart. Pis en me lançant des carapaces, j'ai su que t'étais faite pour moi. Tu me lançais des carapaces. T'étais la femme faite pour moi. Faite pour moi. Depuis que j'ai acheté un PlayStation. Ça, c'est le bout qu'on danse. Ah, OK. On danse. Yeah. Comment? C'est un honneur à Tupac de Limoilou, ça? Tupac. Ouais. Tupac is back. 514. Area Codes. Il est mort, Tupac? Celle de Limoilou, non. La toune de l'heure, hein? 2017. Yeah. Shout out Murphy. Yes. Hey, wow. La bled vient en 2016. La Merci bled. beaucoup, Fred. Ouais. Merci. C'est fini? Bah ouais. Okay. J'ai beaucoup ri. Bravo. Ouais, encore plein d'autres émotions.
Ça me rappelle mon enfance. Est-ce que c'est autobiographique, ça, Fred? Non, mais tu sais, je pense que ça peut l'être. Hein, on a tous joué à Mario Kart, puis on s'est tous fait lancer des carapaces. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais comme là, tu nommais des jeux du vieux Nintendo, Ice Hockey, Blade of Steel, mais Mario Kart sur Super Nintendo. De quel Nintendo il était question? À moins que tu parlais d'une Wii avec une émulation de vieux jeux Nintendo. Ben, en fait, c'est le Nintendo Bling, donc c'est la marque en général. Ok, j'ai ressenti que c'était comme une forme d'éloge à Nintendo. Ah oui, ça un petit peu. Parce que dans le fond, que c'était meilleur. Au PlayStation Store, j'achète trop de jeux. Xbox Live, ça plante tout le temps. C'est pareil comme Nintendo, Steam. on avait du fun. Avant, avec Nintendo, on était tous réunis sous la même bannière. Puis là, les gens ont choisi de leur camp. Il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour. Puis là, on peut plus jouer ensemble. Mon PlayStation 4, ça fait 1 an, je l'ai. J'ai jamais acheté de deuxième manette encore. C'est pas... Tu vois, ça, c'est très C'est pour ça que t'as pas de blonde. Ouais, mais... Non, c'est pas juste pour ça. Non. Il y a d'autres facteurs. On a parlé, là. Moi, j'ai une question. Oui, je me demandais pourquoi on n'a pas mentionné le Dreamcast dans cette chanson. Hey, on aurait pu aller dans le Sega CD aussi. Ben, peut-être pour la prochaine, Sega versus Nintendo. Ouais. T'as acheté un Genesis. C'est toujours la même chose. Sonic, ça va vite. Une pour ceux qui sont comme plus vieux, l'Atari, ColecoVision. Quand j'étais petite, j'avais les gros, comment ça s'appelait déjà, les gros Sega, c'était comme des Game Boy portatifs. C'est un Game Gear. J'avais un Game Gear, puis j'étais toute seule. J'étais super comme seule dans mon univers. Ouais, mais t'étais seule pendant 1 heure de temps, c'était pas super. Mon ami qui était proche de chez nous, il y avait un Game Gear pour jouer à Mortal Kombat là-dessus. Ben ouais, mais c'était moi je jouais à Sonic. Ouais, c'était malade, sauf que personne d'autre avait ça, puis moi j'étais triste. J'avais Mortal Kombat au Game Boy. C'est pas pareil, hein? Entre ça ou Spawn il y avait pas de sang, hein? Non, il y avait pas de sang. Puis moi j'avais un Sega Master System quand tous mes amis avaient Nintendo. Fait que là, tu sais, c'était quand même le fun, mais tu sais, t'allais chez eux, puis tu jouais à Zelda, t'es comme tabarnak, c'est Zelda. Là, le monde ne voulait pas aller jouer chez vous. T'as pas Mega Man avec des cartes que tu rentres dedans. Tout ce que t'as, c'est Beyond Oasis. Non, ben j'avais tous les Wonder Boy, Alex Kidd. Non, c'était bien quand même, des beaux souvenirs. Ben merci beaucoup, Fred. On va se remettre de nos émotions. On écoutait une petite chanson encore. On va écouter le Husky vient de sortir un EP qui s'appelle L'échec Eros. On va écouter Dans la neige à décider des rêves. Un Husky dans la neige. Je sais. Drôle d'image. Un ciel noir sans étoiles, une cabane au fond des bois. L'hiver sauvage, cette année-là, t'avais jeté dans mes bras. Ta jeunesse, ta maladresse, pis tes jolies fesses. Tu fuyais le monde immonde à chaque seconde. Feu de forêt dans mon t'as ouvert la boîte de Pandore. Je n'avais plus faim, je n'avais plus soif, tout était enfin à sa place. Pendant qu'on retrouvait nos sens, quelque chose nous observait en silence. On s'est trouvé une couverture qu'on a posée par terre, près des bûches et du foyer allumés, comme nos deux corps exaltés. Je voulais que ce moment dure toujours.
Je voulais que ce moment dure toujours, mon amour. On est toujours là. On voulait Wow. vivre le moment. La tune était trop intense. Il y avait quelque chose de... Ouais, effectivement. Meilleure réalisation en 2016. Ben là, c'est que j'étais bouleversé parce que Sophie vient de m'apprendre quelque chose. Oui, mais attends, faut que je retrouve qui m'a dit ça parce que je suis super poche d'un nom, puis là, j'ai oublié son nom, puis là, je me sens Ben, super mal. C'est peut-être juste cette personne-là. C'est peut-être Non, c'est vraiment, c'était une référence. Je sais pas si j'ai le droit de le dire aussi. Oui, on le dit, comment. Bon, limite, n'a pas la de toute façon, en théorie, il n'y a personne qui écoute, là. C'est ça. En théorie. En tout cas, un de nos fans que j'ai rencontré au show de Max à l'espace public l'autre fois me disait que lui a une émission à CISM et que là-bas, on est vraiment la référence comme étant le show poche. Donc, c'est comme un running gag de dire, là, quand ton show commence à être un peu tout croche puis que tout le monde se parle en même temps par-dessus, ils disent, là, fais attention parce que tu commences à être comme Décidéré. Yeah, alright. C'est vraiment bon. Moi, je trouve que c'est un bel honneur. Quand t'es devenu un running gag, là. Ouais, ben c'est bon. Ben, moi aussi, je pense que c'est un peu ça. Ils me disent tout le temps, tu commences à ressembler au Fred Show. Par ailleurs, Fred, on a oublié de le mentionner, mais t'as une émission, toi, présentement? Ouais, ça va être la 75e. Ça. J'ai compté ça hier, puis c'était comme tout éparpillé, mes archives. Puis là, il y avait des rediffusions là-dedans, j'ai compté, puis c'est la 75e original. Original. Tu continues de même, tu vas rattraper des C'est où et quand? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi en plus. C'est les samedis soirs, c'est une émission de musique électronique de 11h à minuit. Juste avant Le Carillon, qui est une émission plus exploratoire de musique drone et ambiante. Comment ça s'appelle? On trouve ça où? Ça s'appelle Circuit électronique, c'est sur le CISM893.ca. Je suis pas habitué de faire des plugs. CISM. CISM, l'application mobile aussi. Justement. Voilà. Circuit électronique à CISM les samedis 11h avec Fred Fournier. Profitez-en, la semaine prochaine, c'est la dernière. Essentiellement, il fait 1 heure de rap. T'arrêtes? Pourquoi? Ben, j'arrête pour l'été, puis après ça, je sais pas si je reviens. Est-ce qu'on t'a déjà dit que ton émission était trop comme Décidéré? Non. Ben, t'es sur la bonne voie, je me C'est encore de la musique sur des groupes qui n'existent pas, c'est ça? Des groupes qui n'existent pas, donc qui gagnent à être découverts. Ben, nous, tout le monde nous dit qu'on ressemble trop à Circuit électronique. Fait que la boucle est bouclée. C'est ça, c'est tout là, si je comprends bien, tu vas arrêter après 76 émissions. Ouais. Ça me semble un peu n'importe quoi. Tu voulais pas te rendre jusqu'à 80. Tu peux en faire 24 de plus. 81. Arriver à arrêter à 100. Pas fort. Peut-être. Tu peux pas soit t'arrêtes à soir ou sinon d'abord tu vas jusqu'à 100. La pause estivale va être bénéfique. L'année passée, je l'avais fait tout l'été. Puis là, ben, tu sais, ça prend tous mes samedis soirs. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ça prend une pause. C'est ça. Ben, moi, ça prend mes vendredis soirs, des CDR. Je peux pas partir. Ben, oui. Qu'est-ce que t'essaies de C'est vrai que tu peux pas faire ça. C'est vrai que t'as jamais fait ça. Je peux pas partir sur le parc. Je peux pas partir au ça Nebraska. fait comme la semaine passée que t'arrives en retard. Je suis pas arrivé en retard. Je suis arrivé pile à l'heure. Oui, Pile à c'est l'heure. En tout cas, on va continuer avec Étienne. Oui, donc. OK, ton thème. Cliquez dessus. Ça commence à ressembler pas mal à circuit électronique, tout ça. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de claque sa gueule.
Ouais, mesdames, messieurs, eh bien, cette semaine, je vous reviens enfin avec la suite de la trépidante Gloria et ses secrets qu'on avait lu ensemble il y a déjà plusieurs semaines. Je vous rappelle, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'étaient pas là, que c'est une histoire que j'ai trouvée sur le blog de Robbie Blog, la même qui avait déjà écrit le truc de... Je me souviens plus comment ça s'appelait, d'ailleurs, mais la sexy criminologue. Et la grosse Sophie. Et la grosse Sophie, qui finalement, c'est une histoire super plate. Mais Gloria et ses secrets, c'est l'histoire de... Oh, mais non. Non, plante pas. La vie de femme mariée. Hein. Oui, c'est drôle. Fait que Gloria, ben, c'est une femme noire lesbienne qui est une riche femme d'affaires. Ah ouais, je m'en rappelle. Ouais, hein? Et voilà, ça revient, là. Puis, elle vit avec Taylor, qui est une prof d'université qui enseigne le français. Puis Gloria, elle, c'est une femme d'affaires millionnaire qui fait plein d'argent puis qui brasse des gros dossiers. Puis là, finalement, on apprend à la fin de la partie 1 qu'à tous les samedis, elle s'en va au Ritz rencontrer James, qui est son amant. Oui. Qui est pas vraiment lesbienne. Fait que finalement, c'est ça. C'est une fausse. Coup de théâtre. Les mini-Ritz au fromage. Y a-t-il juste toi qui capote là-dessus? Hey, moi, j'adore Moi, j'aime ça. C'est ça au beurre de pinot bon. aussi. Non, ça, c'est moins bon. Non, là, ça, là, s'il vous plaît. Bon, souvent, comme à 1,99 pour faire ma prix, là, ça vaut la peine. Ah ouais? Ah non, vraiment, allez voir ça. Allez-y tout de suite. Toi, t'es du genre de gars qui fait son épicerie au Pharmaprix. Hein, Je suis littéralement le gars qui fait non, mais Al aussi, quand je l'ai rencontré, il faisait son épicerie au Pharmaprix. Tu l'as corrigé, hein? Ben, on a surtout déménagé plus loin d'un pharmacie. C'est surtout que je me fais juger maintenant quand je fais mon épicerie. Je déménage la semaine prochaine, encore proche d'un pharmacie. Oui, Non, mais je suis rendue à... Pour vrai, j'avoue que c'est une place vraiment géniale, à part parce qu'il y a pas de produits frais, pas de fruits et légumes. Ouais, là, non, mais tu peux t'acheter plein de vitamines. Ça, Tu manges toujours des cochonneries. Non, il y a plein de choses. Oui, sérieusement, puis c'est toujours super pas cher. Ouais, il y a des jus, des céréales. Ça coûte 25$, je reviens avec 10 plats congelés, je panique. Ouais, fait qu'il est bon pour l'apocalypse. Hein. Genre... Alors vas-y Étienne, je pense que je t'ai interrompu. Bah, un petit peu. Fait que Julien, je t'avais envoyé une petite trame sonore. Yes sir. Qui est traditionnelle maintenant, qu'on met quand je lis ces affaires-là. Fait que tu peux me partir ça. Donc, partie 2, Gloria et ses secrets. Hôtel Ritz. Je suis assise sur le lit de la suite élégante que nous réservons à chaque samedi. Je suis toujours habillée. J'ai besoin d'un verre ou deux pour me mettre dans l'ambiance. Je dois m'avouer qu'il ne me plaît pas de jouer un double jeu. Mais comment l'expliquer à ma femme? Je ne peux pas me passer d'un homme et d'une femme à la fois. C'est compliqué, je suis compliqué comme personne, je l'ai toujours su. Ouais, c'est pas aussi compliqué que ça. Mais... on fait ça la bisexuelle. Ouais, en tout cas. James s'approche de moi avec un verre de vodka orange. Il connaît mes habitudes. Il est jeune, mais il est mature. Il étudie à l'université en comptabilité. Oh, c'est wild. C'est sexy, ça. Oui. Fais-moi mes impôts. Je l'apprécie et j'apprécie ses performances. Il est solide et attentionné en même temps. Il sait exactement où poser ses lèvres, quoi faire avec sa langue, comment utiliser ses mains. Il est tout simplement exquis. Je prends le verre et le bois cul sec. Mon Dieu. Vodka d'orange une shot. Je dois arrêter de penser. Je dois mettre mon cerveau sur pause. Je pense constamment, ça ne s'arrête jamais dans ma tête. Je suis très préoccupé. Je réfléchis même au repos. Je t'en apporte un autre, me dit James avant de se retourner et me laisser admirer son magnifique popotin haïtien dans son jean qui descend merveilleusement bien sur ses hanches. Ça, c'est bizarre. Qui descend merveilleusement, bien sûr, ses hanches masculines. Fait que j'ai prononcé l'accent circonflexe. Son dos musclé bien dessinaire, m'allume énormément. J'aime les dos. Moi aussi. Surtout, j'aime le dos de James. Il est viril puissant. Tout ce que j'aime observer de près ou de loin chez un homme. James est un jeune homme très séduisant. Il a une large carrure, il est bien bâti, il a une mâchoire carrée et une petite barbe que j'aime bien tirer pendant nos ébats. Ce qui m'intimide, c'est son regard lorsqu'il le pose sur moi. Oui, lui, il m'intimide, ce qui est très rare. Je suis une femme de tête forte, mais avec James, je n'arrive même pas à hausser le ton. Je fais la moue. M-O-U. Je fais la molle qu'il faut dire, je crois. Je veux lui plaire davantage et il m'hypnotise littéralement. Yeah. Merci, James. À quoi tu penses? Tu n'es pas avec moi, je trouve. Je suis dans ma tête, tu le sais déjà, peu importe à quoi je pense, je ne veux pas en parler ce matin avec toi ici. Il me redonne mon verre rempli à nouveau. On peut discuter aussi, Gloria, ici. Nous avons discuté toute la semaine, James. Je suis toujours en train de discuter et là, je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de réfléchir. La seule chose dont j'ai envie, c'est que tu me fasses l'amour tout de suite sur ce lit. Bam. Ne t'inquiète pas, pour ça, je n'y manquerai pas. Mais ce n'est pas prêt. Qu'est-ce qui n'est pas prêt?
James me sourit et retourna dans la petite cuisine de la suite en me laissant toute seule avec mon imagination. Que me prépare-t-il? J'aimais bien aussi le fait que James me préparait des petites surprises. Je n'aimais pas la routine et avec lui, c'était toujours différent. Prenez des notes, les amis, à la maison. Comment mal accorder des temps de verbe, tu vois? Oui, exactement. Là, je vous épargne toutes les autres fautes que vous ne pouvez pas entendre. M'accorderez-vous ce verbe? Oh, wow! C'est très bon. Oh, damn! Hey, il y a un statut avec ça, man. Ouais. Alors, je me demande, les statuts, c'est des... c'est quoi la différence entre? Oui, j'ai vu la nouvelle tendance. On a fait un autre tantôt, vous irez voir. Wow. James revient avec un plateau de fruits et un bol de chocolat fondu à la main. Il pose le tout sur la commode près du lit. Il s'approche de moi et se met à genoux à mes pieds. Il retire mes escarpins avec douceur. Ça, faut plugger escarpins si on peut. Il fait glisser la main vers le haut de ma jambe. Il se redresse au même niveau que moi et dépose un léger baiser contre mes lèvres. D'un main, il descend ma fermeture éclair. Je suis fébrile. Tu me fais languir, bébé. Bébé écrit avec juste 2 B. Tu me fais languir, c'est le but, ma chérie. Il fait passer ma robe sous ses pieds, je me retrouve en sous-vêtements. Il continue en me retirant mon soutien-gorge. Plus rapidement cette fois, je suis seins nus. Il me pousse d'un geste sur le lit. Je me laisse tomber sur le dos. Je suis prête pour la suite, j'ai hâte. James ne se met pas sur mon corps nu à sa disposition, mais non, il continue de me faire languir. Ferme les yeux, dit-il en se relevant. Je ne peux qu'obéir. Je suis excité sans même qu'il me touche. Je sens son poids sur mes cuisses s'il est au-dessus de moi. Il ne dit rien. J'entends des bruits de vaisselle qu'il avait apportés avec lui plus tôt. Ah, bon. Qu'est-ce que tu fais? Il traîne sa vaisselle. Curieuse de savoir ce qu'il manigançait. Je fais la vaisselle. Tu verras. Garde les yeux fermés. Ouh. Dans la tête de James. OK. Je suis au-dessus de son corps nu qui m'appartient. Je veux la faire crier de plaisir. J'ai apporté du chocolat en fondu pour le répandre sur son corps sexy. Au supermarché, je m'imaginais déjà en train de sucer le chocolat sur ses mamelons appétissants. Gloria est une femme mûre, M-U-R, mais elle est toujours aussi sexy. Aussi mûre que les fruits que j'apporte. Ouais. C'est une femme planchée. J'adore tenir ses petites seins entre mes mains et rouler ses petites pointes qui me salutent merveilleusement. Je prends le bol de chocolat et en verse le long de son tronc. Oh my God! Super sensuel. Oui, hein? Je pense qu'elle n'a jamais été un gars, elle. Hein? Elle se met à s'agiter dans tous les sens par la surprise du coulis au contact de sa peau douce et bronzée. Je prends une fraise entre mes dents et la fais tremper le long de son ventre délicatement pour qu'elle puisse prendre connaissance du fruit contre sa peau. Je ramène le fruit vers sa bouche et le lui insère pour qu'elle puisse y goûter. Gloria mord à plein dents la fraise dégoulinante de chocolat. Je prends un raisin, toujours avec ma bouche, mais cette fois, je fais tournoyer le fruit autour de son mamelon avant de l'avaler. Fais tourner le raisin sur son mamelon. C'est pas facile, là. C'est pas évident, là. Ça prend des talents. Non, il est niveau 6, c'est clair. Je suce affectueusement son mamelon qui durcit par l'envie que je lui procure. J'adore le chocolat noir. Je laisse le meilleur pour la fin de ma dégustation. Je m'amuse à goûter le chocolat répandu sur son ventre de ma langue sans répit. Sans lui laisser la moindre chance, elle gémit sous ma bouche. Mon sexe gonfle sur sa cuisse. Fais-le-moi, me dit-elle à bout de soufre. Fais-le-moi quoi? À bout de soufre. Ça, c'est quand t'as plus d'allumettes. Le classique de Godard, à bout de soufre. Je l'avais pas lu avant cette fois-ci. Je sais exactement ce qu'elle souhaite. Je me lève pour lui, non pas enlever, mais déchirer sa culotte blanche en dentelle sous mes mains impatientes. Madame, tu retournes chez toi sans culotte. J'écarte ses cuisses brusquement avant d'y enfouir ma tête dans son jardin secret qui n'a plus de secret pour moi. Je sais précisément comment la faire jouir. Je connaissais ses points faibles sur le bout de mes doigts et je ne m'en lasse jamais. Murphy Cooper qui vient d'arriver. Hey, salut Murphy, ça va? C'est comme l'orgasme de l'émission. Oui, c'est ça. T'arrives au bon moment. Pour moi, c'était plus que physique. J'étais resté accroché. Je me mets à savourer Gloria. Ma langue stimule son clitoris en s'acharnant. Je sens l'excitation monter en elle et je sens l'excitation de la baiser monter en moi. Elle crisse dans mes oreilles, ce qui ne me déplaît pas. Je vais la prendre en levrette. Je vais lui rentrer ma gueule jusqu'au fond de son vagin mouillé. Elle va hurler ma salope. Mets-toi à 4 pattes tout de suite. Ma voix est rauque. Elle le fait en restant silencieuse. Oui, bonne fille. Ses fesses joliment pointées devant mon sexe dur, je sors ce que j'ai à lui offrir, mon pénis était libre d'agir en elle. Je lui plaque d'une main sur la fesse, elle pousse ce petit cri qui fait toute la différence. Sans protection, j'entre en elle comme dans un moulin à vent. Ben voyons! Ça risquait la vite, me semble. Sans protection. Wow. Et là, il y a le stivage. Quelque chose.
Ben, ou des bébés, là. Quelle belle métaphore. Sans me contrôler, je lui donne des pointes dures. Elle pouvait en prendre, ma femme d'affaires, encore et encore, toujours plus fort. 8 petits points. Quand je regagne mon domicile, j'essaie de faire le moins de bruit possible. Je ne veux pas réveiller Taylor. Il est plus de 2 heures du matin. Je suis resté plus tard au bureau à cause de mon retard ce matin. Mon entretien avec James a duré plus longtemps que prévu. Je ne voulais pas avoir du retard dans mon travail, alors voilà, je me sens coupable. À chaque fois, je me sens coupable. Je lui ai ramené des roses blanches, 7 préférées, écrit tout croche. Je sais que ça ne m'effacera pas mon adultère, mais je n'arrive pas à regretter mes ébats avec James. Il est si spécial, il est si divin. Avec Taylor aussi, c'est divin, mais ce n'est pas comparable à cette pensée. Je me sens comme une salope qui vient de tromper sa femme fidèle et aimante, parce que c'est exactement ça qu'elle a fait. Arrivé à notre chambre, je vois que la veilleuse est allumère. Taylor est assise sur le lit et elle lit un livre de son auteur préféré, Roberta Jackson, à 2 heures du matin, et elle est sérieuse. Elle m'attendait toujours, ce qui me met encore plus dans un état de culpabilité. « Chérie, tu ne dors toujours pas? Pourquoi? » Je n'arrivais pas à dormir, je me suis senti à l'envers toute la journée, j'ai même vomi ce matin, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je couvre quelque chose, en passant les fleurs sont magnifiques. Je dépose les fleurs près d'elle, je lui donne un simple baiser sur le front, je m'imagine mal l'embrasser après ce qui s'était passé ce matin, mon corps avait l'empreinte d'une autre personne. Elle a pas pris sa douche. Ça n'a pas l'air, pas eu le temps. Et comme moi. Femme d'affaires. Veux-tu que je t'apporte de l'eau? Oui, s'il te plaît, mon amour, me dit-elle, tellement innocente et confiante envers moi, ça me fait froid dans le dos, sa naïveté était presque ridicule. Comment avait-elle pu jamais le remarquer? Moi, je l'aurais remarqué si elle me trompait. Quelques jours plus tard, je descends les escaliers pour partir au bureau, j'ai pris du retard, j'aperçois Taylor dans la cuisine, elle n'a pas l'air bien, bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle sait. Ma chérie, peux-tu venir une minute? Me dit-elle contrarière, bon, elle sait tout. Non, elle sait rien, il n'y aurait pas de chérie si oui. OK. Oui, tu peux te dépêcher, je suis en retard, travaille au boulot. Ça sent la fin, là. Ouais. Je ne sais pas comment te dire ça. Il n'y a pas 1000 façons de te le dire. Me dire quoi, Taylor? Elle m'angoisse là. Je suis enceinte, Gloria. Hein? J'ai eu une aventure avec un homme qui s'appelle James. Oh. Estomaqué par ses propos, je souhaite que ce n'est pas mon James. J'étais en état de choc, je ne savais même pas comment réagir face à sa révélation. Hey. Moi, je pense que c'est James Bond. Ça se peut. Moi, je pense qu'il va y avoir un threesome au prochain. Ouais, je pense que c'est James Bond. La partie 3, qui n'existe pas encore, viendra peut-être un jour. Hey, James Bond parce que Julie Mouse. Ouais. Parce que Plume la traverse. Oh là là. T'en connaissais-tu Murphy? Ouais. Okay, parfait. Ben, merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Ben, écoute, remercions Robbie. Sur ça, je vous quitte. Adieu. Bonne journée. Adieu, Al. Ouais. Je travaille dans 15 minutes. Ah, ok, ben bye, Al. Bye. Murphy est arrivé. Ouais, c'est ça, on prend un barbu, on échange. Ben oui, c'est ça. Notre quota de barbu hey, ça est se change pas de même des barbus. C'est pas même ça marche. Toi, Murphy, est-ce que tu te marierais avec Sophie? Ouais. Est-ce que tu vas te marier avec ta blonde? Non. Ah, ok. Bon, ben c'est parfait. Ça fait quand même 9 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 9 ans. Puis vous n'envisagez pas de marier Sophie? Fait que semble-t-il que hier, tu étais en train de checker tes notifications Snapchat. Ouais. Et quelqu'un s'est arrêté pour donner de l'argent à un itinérant. Ouais, ben je regardais pas où j'allais. Et le gars, non, ça va. C'est bon. Le tabarnak de crétin, barbare, nauséabond, oui. s'est penché out of the blue, abruptement, pour remettre de l'argent, un peu de monnaie à un itinérant qui lui sollicitait un peu de monnaie. Ouais. Et comme je regardais pas en avant de moi, ben j'ai rentré dans le gars et j'ai perdu pied. Je me suis raflé le coude sur le trottoir. Et là. Et tout ça, c'est à cause des itinérants parce qu'ils ont pas de travail. Ça, c'est vrai. Puis ils n'ont jamais pensé à se trouver une job, ces gens-là? Il me semble que ça va de soi, là. Mais c'est ça. En plus, comme tu le mentionnes, Snapchat, c'est gratuit. Fait que je veux dire, Snapchat, c'est gratuit. Instagram, c'est gratuit. Facebook, c'est gratuit. Ils n'ont aucune raison. Puis, les bouquins sont à 1,50$ à la friperie. Ouais, c'est vrai. Puis gratuit à la bibliothèque, même. Puis même, il y a plein de boîtes de livres d'échange maintenant. Ouais, exact, c'est ça. Voilà. Fait qu'il y a aucune excuse. Aucune excuse. Aucune excuse. Ben, merci pour ce témoignage. On va continuer avec Sophie. T'es prête? Oh, je suis toujours prête. S'il reste un peu de temps, on fera une chronique avec Murphy, hein? Ouais. T'avais-tu une chronique cette semaine? Ben ouais. Ah, ok. Bon, on va voir, là. Sophie, dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage, que même la peine que tu traînes comme un bagage n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel.
Moi, je l'aimais bien, ce thème-là. On l'aimait bien. Je suis content de le voir revenir. En plus, ça donne pas envie de pleurer, fait que c'est bien. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, parce que là, je suis comme en crise existentielle. Là. Je me suis rendu compte que j'ai pas de passion dans la vie. Tu sais, j'ai essayé d'avoir une passion pour l'espace, mais tu sais, ça a comme. Je me suis tannée, là. Non, mais c'était vrai, c'était legit, mais je me tanne tout le temps de mes passions. Ouais. Tu passes tes règles. Non. Lol. Wow, hein? Bref, fait que là, je me suis dit comment trouver une nouvelle passion. Ben, je vais m'intéresser. Non, c'est correct. Je vais m'intéresser aux gens qui ont des passions. Fait que là, je suis allée voir le gars qui a parti le musée de la banane. Le box-office? Oui, c'est ça. Tu vois, Julien, moi, j'admire ta passion pour le box-office. Je trouve pas ça weird, je trouve ça beau. C'est une maladie mentale qu'autre chose. Mais... Ouais, c'est constant. Là. Tant que tu te passes pas à ma crazy obsession, t'es correct. J'en suis à me dire que je regrette que je verrai pas le box-office des films après ma mort. Oh, c'est vrai que c'est triste. On viendra te les lire sur ta tombe. Oui, c'est ça. On va faire ça. À chaque année, on va aller te lire le box-office des 10 films. Vous présumez que vous allez mourir après moi. Ouais, c'est clair. Moi, je présume que tu meurs l'an prochain, personnellement. On va graver le film le plus rentable dans ta pierre. Ah oui. Chaque année, ça serait merci, c'est gentil. Puis on va écrire le nombre de likes que t'as fait, qui est comme ton box-office personnel. Oui. Donc, je me suis intéressée au gars qui est parti le International Banana Club Museum. Il s'appelle Ken Bannister parce que ça fait 1 an la saga des bananes, là, d'ailleurs. On s'en rappellera. Ouais. Lorsque Sophie avait été mise dehors de l'émission par Julien. Mon Dieu, oui. Ouais. Elle avait posé une question de banane. Puis j'étais un des premiers comme vindicatif. Là. Ah oui. Depuis 7 ans, n'oubliez pas d'aller liker la page. Mes bananes de l'autre bord. Pour que Sophie ne se fasse pas mettre dehors de Décideret. Il y a une page, allez liker ça. Puis il y a une pétition encore. Il y a une pétition. Allez signer ça, c'est important. Faudrait l'envoyer à Justin. Il trouverait ça bien drôle. Donc, Monsieur Ken Bannister, lui, sa passion, c'est les bananes. Il y a toujours... Ça a commencé de façon très normale, dans le sens où il s'est rendu compte que une banane, c'est comme un beau sourire. Donc, il a commencé à donner en 72 des stickers de bananes au monde. Ça peut être un sourire triste aussi, si on veut. Ouais, ça pourrait, mais c'est comme jaune. Puis jaune, c'est une couleur positive. C'est vrai, le soleil. Fait que là, il a commencé à donner des stickers de bananes pour faire sourire les gens. Puis là, il s'est mis à recevoir des objets de bananes par la poste parce que tout le monde savait qu'il tripait sur les bananes. Puis là, il était comme, oh my god, je vais partir le club des bananes. Fait que là, lui, il s'est appelé le Bananaster, là, comme le master de bananes, ou TB pour Top Banana. Et en 76, il a finalement ouvert le International Banana Club Museum. Et au fil des années, il a ramassé plus de 17 000 objets reliés à des bananes. Et c'est tous des gens qui ont envoyé ou donné ces objets-là. Là. C'est vraiment hallucinant. Puis c'est le International parce que c'est des objets qui viennent de partout dans le monde. OK. Et... méchant weirdo. Ouais. Ben, tu vois. En 2005, il a même gagné le prix. Il a pas gagné un prix. Il a été nommé par le livre des records Guinness comme étant la personne qui a la plus grosse collection dédiée à un fruit ou un légume. C'est le seul qui en a une. Non, tu serais surpris. Il y a quand même au New Hampshire, je pense qu'il y a au New England, il y a un musée de la carotte aussi. Donc, je vous parlerai pas une autre semaine. Mais quand même. Il y a le Baconistan à 70, comme au musée de l'absurde. Oui, exact. Ça sort, moi, je trouve ça beau, des passions. Je veux encourager ça. Ouais. C'est le fruit des animaux. Là. C'est ça, le fruit du porc. Non, le bacon. Ah, le bacon. Ah oui. Donc, si vous voulez joindre le Banana Club, il faut que vous donniez, ça coûte 15$ pour être membre, puis vous choisissez votre propre surnom. Donc, ça, c'est quand même cool. Ah ouais? Moi, ça serait Turbo. Turbo Banane? Parce que je bouge pas vite. Sur banane? Ouais. Turban, en tout cas. Ah, on est rendu là, ça. Et vous pouvez aussi, plus vous faites des dons au musée de la banane, au club, en fait, plus vous avez un meilleur titre. Donc, vous pouvez vous rendre jusqu'à, mettons, un PhD, c'est comme un doctorat en banane. Nice. Puis, vous pouvez aussi utiliser votre carte de membre pour essayer d'avoir des rabais dans tous les commerces à travers le monde. Donc, on peut essayer. Tu peux essayer. Ouais. Généralement, le pire que tu vas avoir, c'est un sourire. Finalement, supposons que tu postules pour un emploi, puis là, tu dis à l'employeur, j'ai un PhD. Ouais. ça t'ouvre-tu beaucoup de portes? Ben, en fait, oui, parce que il y a des membres assez célèbres de ce club-là, comme Ronald Reagan, Jay Leno. Fait que, tu sais, il y a quand même un certain prestige là, à faire partie de ce club select-là. Mais il suffit d'avoir de l'argent, dans le fond. Ben, c'est un club pour le 1%. Non. Si t'es riche, tu vas avoir le PhD. Ben non, parce que les bananes, ça coûte rien. Ouais, mais pour avoir ton titre, il faut que tu te fasses des gros dons au musée.
des dons en objet de banane. C'est ça que t'achètes. Guillaume tu peux le Boldoc, trader. Guillaume Boldoc nous écrit à l'instant, si je ne me trompe pas, il y a un petit peu de faute, Guillaume, même en tout cas. Jean-François Provençal de VR en folie est allé au Banana Museum. Bon, voilà. VR en déroute, pardon. Alors, semble-t-il. Mais oui, ben c'est ça. Là, ce qui est triste par rapport à Ken Bannister, c'est qu'en 2010, il s'est fait renvoyer de son local, puis là, il était comme complètement détruit parce qu'il y a plein de petites malchances qui commençaient à arriver, comme la fois où une canne de 3 livres de sauce tabasco aux bananes avait explosé dans le musée, juste à cause que était trop vieille puis il y avait trop de pression. Beaucoup d'objets de bananes perdus. 8 épicés. Et là, avant, il y avait son local gratuit, puis là, de malchance en malchance, il l'a perdu, donc il a mis sa collection de bananes qui valait à peu près 150 000 $. Il l'a mis en vente sur eBay. Personne qui l'achetait. Là, il a descendu ça à 75 000. Personne l'achète. 35 000 personnes. 7 500 personnes l'achètent. Il capotait. Et là, tout à coup, Fred Garbutt tombe sur sa collection sur eBay. En fait, c'est sa fille qui a fait « Hey, check ça, il y a un dude qui vend toute sa collection de trucs de bananes. » Puis là, il est comme « Ah, ben, je pourrais l'acheter. » Fait que là, il a contacté le gars, il dit « Je te donne moins que 7 500, là, c'est un peu trop, puis je pogne ta collection. » Et là, lui, donc, il a acheté la collection et il a reparti à Mecca, qui est comme proche de Coachella, en fait, vous savez, le grand festival de musique. Ben oui. Là. Ouais. Bon, mais allez pas là, allez au musée de la banane, juste à côté. Ça, pendant 4 jours. Et donc, il a reparti là-bas, c'est proche de Palm Springs, là, c'est pas très loin quand même. Et il l'a pimpé. Donc là, on est rendu à près de 21 000 objets de bananes. Ça coûte juste 2 piastres si vous allez là-bas pour le visiter. Puis même si vous achetez genre un milkshake à banane, vous n'avez pas besoin de payer votre 2 piastres. Ah ben là. Y a-tu du sirop antibiotique à banane? Oui, il y a tout. Ah bon, tout. ça, c'est dégueulasse. Ouais, on buvait ça quand on il y a plein de bouffe. Pas en boire. Ben non, c'est moi, le meilleur. Moi, j'aimais ça. C'était le meilleur. C'était le bout de la fun d'avoir une otite. Alors, à la maison, est-ce que vous êtes plus sirop antibiotique à la banane ou pas? Ou bonbon à la banane. 987 3000 poste 16. Likez si vous êtes pour. Fâchez si vous êtes contre. Donc, lui, c'est ça, là, son but, c'est, avec ce nouveau musée-là, c'est de réavoir un nouveau record Guinness, parce que là, il faut que quelqu'un d'officiel de record Guinness vienne recompter les objets. Puis, il continue sa collection. Il y a maintenant un lecteur table tournante en forme de banane. Il y a des bâtons de golf en forme de banane. Il y a une banane trempée dans l'argent puis plaquée or. C'est vraiment une super belle collection que j'ai très hâte de visiter d'ailleurs. Y a-tu la grosse banane de Arrested Development? Non, je pense pas. Le banana stand. Ouais. Parce qu'on sait que l'argent se trouve là. On s'en rappelle. On s'en rappelle. Donc, moi, je trouve que c'est une belle passion, la banane. En fait, pour lui, il dit clairement, c'est pas une obsession, c'est une passion, parce que une obsession, c'est quand, tu sais, comme toute ta maison est en banane, là. Tu sais, tout est jaune, puis là, tu portes juste des affaires de banane. Lui, il est comme, non, c'est juste un side project, je trouve ça cool, puis ça apporte du bonheur dans la vie des gens. Puis là, je trouve ça beau. Puis je me dis, si je pouvais avoir une passion comme les bananes. Tu pourrais t'ouvrir un musée de quelque chose, toi aussi. Oui, je sais, mais de quoi? Demande à Arl de t'en trouver une. Ben, lui, il en a plein aussi. Il est un peu comme moi. Il est juste passionné par plein d'affaires. Okay, mais on va passer partir le musée du mini-pot. C'est bon. Ça pourrait être pas pire. J'aime beaucoup le mini-pot. Moi aussi, j'aime ça. C'est comme fascinant, les mini-pots. Moi, c'est cool, le mini-pot. Ouais, voilà. Donc, c'était ma chronique. Ben, merci beaucoup, Sophie. Merci, Sophie. Ça fait réfléchir. Et vous, avez-vous des passions? On veut le savoir. Écrivez-les-nous sur notre page Facebook. On veut connaître vos passions. On veut savoir qu'est-ce qui vous allume à la maison. On va continuer avec Smurf. T'es prêt? Il a l'air tout à fait prêt. Il a pas l'air affilé aujourd'hui. Ça va-tu, Murphy? Ok, je vais te mettre ton thème. Ah, ok, ben j'ai rien de préparé, là. T'as 3 minutes. Ouais, meuble. Tantôt, j'étais dans le métro de Montréal, puis je pensais à Guy Nantel, là. Oh. Puis je me disais, tu sais, man, come on. Tu peux pas t'attendre à ce que les gens te contredisent pas si tu nuances pas tes propos, Guy Nantel. Oui. T'entends, Guy? Voilà, c'est ma chronique.
Ben, c'est super ça. Merci beaucoup, Murphy. Wow. C'est la meilleure Vraiment, chronique à aucun problème. Oui. J'ai un haïku de Al, si vous voulez bien. Ah oui. Je veux juste dire de quoi, Murphy, Oui. avant. Pierre Brassard va être à Tout le monde en parle. Oui, et il va te name drop. Ben, je sais pas, mais il va être à Tout le monde en parle dimanche, puis il va parler de sa nouvelle émission auquel je participe. Juju, tu vas être name Fait drop? qu'imagine s'il me name drop à Tout le monde en parle. Guinantel va On va être manger deux à ses pouvoir bas. braguer qu'on Qu'on se fait name drop. à Tout le monde en ça parle. va être lame en esti dans la table. Ouais, je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que j'ai manqué toutes mes occasions. Moi, j'étais pas encore à Trouble-le-Voir quand Simon Jodon est allé. Puis quand Mike Ward est allé parler de ce show, ils ont pas joué comme le montage qu'il y avait parce qu'il manquait de droit sur une affaire. Fait que là, ça fait 2 occasions de faire un name drop que j'ai manqué. Moi aussi, j'ai manqué plein d'occasions. Pourquoi Jean-François Mercier a pas parlé de moi? Ah, j'avoue, La c'est dernière vrai. fois? Il aurait pu, ouais. C'est vrai. Il m'en avait parlé qu'on s'est vu. Ça avait beaucoup. Elle parle à tout le monde, je pense. Ouais, il était parti en moto pendant 2 jours. Faut que je l'évite au ZooFest, je pense. Ouais, ben moi, faut que j'évite Guinantel. Fait que tu sais. Ben, moi Chacun aussi. son combat. Chacun son évitement. On chillera ensemble, c'est cool, Murph. Vous viendrez avec moi au Café Cléopâtre. Alors vas-y, Soph, t'as un haïku. Oui, donc le haïku de Al de la semaine. 2 cadeaux de Fred. Lecture émoustillante. Par contre, pas de goule. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y avait pas de goule, c'est ça Il y qu'on avait pas retient de goule. beaucoup de l'émission. Toujours on point, ça. Voilà, mais effectivement. Ben écoute, c'était des CDR, on est très contents. Alors, merci Étienne. Ça m'a fait plaisir. Quand est-ce qu'on fait un autre spécial de Donjon Dragon? Ben, bientôt. Les gens nous le demandent, mais c'est parce que c'est toi qui l'écris. Dans 2 semaines, qui m'a dit. Ma il m'a dit session dans 2 achève. semaines. Ça, c'est Sophie qui a dit dans 2 Non, semaines. non, c'est toi qui as dit ça. Puis moi, j'ai dit, mais ça voulait pas. Ma Merci, session achève, je vais vous le faire bientôt. Merci Al. J'aime Sophie. De rien, Sophie. Merci Sophie. Merci Andy Jacques. Ouais, merci Fred Fournier. Merci Murphy pour ta chronique. C'était bien, Ouais, effectivement. c'était très bien. Et on se dit à la semaine prochaine. On se dit ça. Je sais pas. Mm-hmm.